Bruno Blancard, je suis le président de la Chambre syndicale, la CSCAD. J'ai trouvé le débat formidable. Je vous remercie beaucoup et je remercie la SACEM de l'avoir organisé. Il n'empêche que les propos qui ont été tenus, c'est un monde de bisounours extrêmement sympathique, avec des témoignages qui sont des témoignages de qualité. La réalité est un tout petit peu différente, si je puis me permettre, et sans avoir de volonté de polémiquer de quoi que ce soit. Deux choses. Premièrement, si aujourd'hui nous parlons positivement des boîtes de nuit, des discothèques, si aujourd'hui vous mettez en exergue, et je vous en remercie, l'apport économique que représente le secteur des discothèques, il a fallu un certain nombre d'années de bataille pour arriver, si vous voulez, à ce que la perception par les pouvoirs publics et par les organismes de tout genre à l'égard de la nuit change et que le regard que le monde entier ou que le secteur économique porte sur l'activité nocturne change. C'est un travail de fond qui a été mené par l'ensemble des organisations syndicales ici présentes. Vous n'avez pas cité en préambule le SNEG, mais je voudrais souligner la présence également du SNEG comme partie prenante de ce débat aujourd'hui, en la personne de Gérard Siad, son président. C'est un travail de fond qui a été mené par les organisations syndicales qui visait à faire reconnaître l'importance que représente la nuit. Les états généraux de la nuit qui ont été organisés à Paris ont été le premier signe. Nous espérons vivement qu'ils n'en seront pas le dernier, et loin s'en faut. Le fait que vous organisiez aujourd'hui ce colloque est très important parce qu'il est la preuve, encore une fois, de l'apport économique que représente notre secteur. Insister sur la valeur culturelle, la valeur économique et la valeur touristique du monde de la nuit est fondamental. Ce qu'il y avait d'intéressant à travers les expressions des différents témoignages, c'était une phrase qui m'a beaucoup frappé, c'est que chacun d'entre vous a évoqué le fait que vous aviez une activité normale et que nous souhaitions tous avoir une activité normale dans le cadre de nos activités de nuit. Pourquoi, s'agissant d'une activité normale qui représente un tel poids économique, un tel poids culturel, un tel poids touristique, pourquoi est-ce que cette activité ressort d'une réglementation anormale et différente de l'activité économique du jour? C'est une question que nous posons sans cesse. Nous avons des rapports avec la préfecture de police, et je salue M. Nicolas Lerner qui effectivement a ouvert les portes de la préfecture de police dans le cadre des médiations et des discussions que nous avons. Il n'empêche que sur un plan purement théorique et législatif, pourquoi est-ce que le droit de la nuit ressort d'un droit exorbitant qui n'est pas le même que celui du jour? Et je vais prendre l'exemple de mon établissement, le Grand Rex à Paris et le Rex Club. Pourquoi un incident qui se déroule au Grand Rex le jour ne générera aucune fermeture administrative, alors que le même incident qui se déroulera au Rex Club la nuit fera l'objet d'une fermeture administrative? Et je vais sur le point que vous avez soulevé du Grand Paris en vous disant pourquoi est-ce que le Grand Paris ne se développe pas? Et pourquoi est-ce qu'on constate, vous avez démontré la tendance des boîtes de nuit à devenir aujourd'hui de plus en plus importante. Il y a une question fondamentale. Pourquoi est-ce qu'en France, nous n'avons pas de groupes étrangers qui sont des acteurs de la nuit? Non pas que je veuille instaurer une concurrence immédiate avec des acteurs étrangers, mais pourquoi? Personne ne pose jamais cette question. Pourquoi est-ce que les groupes espagnols, les groupes anglais, qui sont des opérateurs de la nuit extrêmement puissants à Ibiza ou ailleurs, ne viennent pas en France? Tout simplement parce qu'ils ne veulent pas prendre le risque d'investir dans nos établissements ou dans des établissements d'envergure à partir du moment où ils ont un coup près au-dessus de la tête qui s'appelle la fermeture administrative, qui est, si vous voulez, suivant les années, suivant les périodes et suivant les cycles, peut être agitée d'une façon ou d'une autre et en avoir des conséquences dramatiques. Nous ne cessons de nous battre sur cette question, sur le plan du principe. Nous avons récemment organisé un colloque européen pour étudier les comparaisons des différentes réglementations et législations. La France est le seul pays d'Europe à avoir une notion de fermeture administrative. Encore une fois, lorsqu'un établissement, et je rejoins ce que dit Tony Gomez, je suis pour la réglementation comme tu l'es, notamment en termes de concurrence. Lorsqu'un établissement est en faute, il doit être sanctionné. Lorsqu'il y a un problème, notamment qui a trait à une situation difficile d'ordre pénal, il doit être sanctionné. Mais la sanction administrative, qui est agitée en permanence par les forces de police, pardon monsieur Lerner, et vous le savez très bien, c'est pas ad hominem que je m'adresse aujourd'hui, mais cette sanction permanente est un frein au développement économique de notre secteur, est un frein à l'arrivée d'un certain nombre d'opérateurs étrangers. Il nous paraît à nous qu'elle est essentielle. Merci.